Aujourd'hui, nous allons parler de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Mais nous allons parler du tome qu'on pourrait appeler tome 9, qui est des années plus tard. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo de le tome 9,5 ou 10, les chroniques de Lady Whistledown. Si vous le savez ou pas, j'ai lu les tomes 1 à 8 des Bridgerton et je vous ai donné mon avis dessus, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers ces vidéos. Et j'ai également regardé les 2 premières saisons au moment où je filme de la série Netflix, et pareil, vous pouvez retrouver mes vidéos là-dessus sur ma chaîne. Comme toujours, je vais vous lire le résumé, vous lire quelques pages comme extrait avant de vous donner mon avis. Donc on est parti pour ça. Du mariage d'Edmund Bridgerton et de Violette Ledger, je sais pas comment on dit, sont nés 8 enfants, héros de la chronique des Bridgerton. Mais que sont devenus Daphné, Anthony, Benedict, Colin, Héloïse, Francesca, Grégory et Hyacinthe? Des années plus tard, les mariages et les naissances ont apporté leur lot de doute et de bonheur. La famille s'est agrandie et sous le regard serein et bienveillant de Lady Violet, la dynastie Bridgerton se retrouve pour une dernière fois. Les mathématiques n'avaient certes jamais été le point fort de Daphné Bassett, mais elle était tout de même capable de compter jusqu'à 30. Et comme 30 était le nombre maximum de jours que duraient ses cycles menstruels, le total de 43 que lui révélait l'agenda sur son secrétaire lui causait quelque inquiétude. C'est impossible, dit-elle à l'agenda, espérant vaguement qu'il lui fournirait une réponse. Elle s'assit lentement et fouilla dans sa mémoire pour reconstituer les 6 semaines écoulées. Peut-être s'était-elle trompée dans ses calculs. Elle avait eu ses règles alors qu'elle était chez sa mère, c'est-à-dire les 25 et 26 mars, ce qui signifiait que elle compta de nouveau, cette fois en pointant chaque case de l'agenda de l'index. 43 jours. Elle était enceinte. Bonté divine. Une fois de plus, l'agenda s'abstint de tout commentaire. Non, non, c'était impossible. Elle avait 41 ans. Bien sûr, dans l'histoire de l'humanité, des femmes ne donnaient naissance à des enfants à 42 ans. Mais sa dernière grossesse remontait à 17 ans. 17 ans de relations merveilleuses avec son mari, durant lesquelles il n'avait rien fait, absolument rien, pour éviter de concevoir. Daphné en avait simplement conclu que sa période de fertilité était révolue. Elle avait eu 4 enfants, à la suite l'un de l'autre, un par an, durant les 4 premières années de leur mariage, puis plus rien. Lorsque son Benjamin avait fêté son premier anniversaire, elle avait constaté, non sans surprise, qu'elle n'était pas de nouveau enceinte. Le petit dernier avait eu 2 ans, puis 3, et sa taille ne s'était pas épaissie. Mais lorsqu'elle regardait sa progéniture, Amelia, Belinda, Caroline et David, elle s'estimait favorisée au-delà de toute mesure. 4 beaux enfants, en bonne santé, dont un petit garçon, solide, qui deviendrait un jour duc de Hastings, à la place de son père. Cela dit, Daphné n'aimait pas particulièrement être enceinte. Son visage devenait bouffi, ses chevilles enflaient, et son système digestif lui jouait des tours qu'elle n'avait aucune envie de connaître à nouveau. Lorsqu'elle pensait à Lucie, sa belle-sœur, qui était resplendissante lorsqu'elle était enceinte. Tant mieux pour
attendait son 5e enfant. Elle était si énorme qu'elle aurait pu être enceinte de 14 mois. Il n'empêche qu'elle demeurait resplendissante et qu'elle conservait des chevilles d'une finesse stupéfiante. « Je ne peux pas être enceinte, » murmura Daphné, la main posée sur son ventre plat. Peut-être était-ce le retour de l'âge. 41 ans, cela paraissait un peu jeune, mais il est vrai que personne ne parlait jamais de ces choses-là. Des tas de femmes cessaient peut-être d'avoir leurs règles à 41 ans. Elle aurait dû être heureuse et s'en féliciter. Les indispositions mensuelles étaient tellement pénibles. Des pas retentirent dans le vestibule et elle fit glisser rapidement un livre sur l'agenda. Et que croyait-elle dissimuler? Il ne s'agissait que d'un agenda et aucune case n'était marquée d'une croix rouge accompagnée de la mention « règle ». Ce fut son mari qui entra dans la pièce. « Ah, tu es là. Amélia te cherche. Moi. S'il y a un de compatissant, ce n'est pas moi qu'elle cherche, répliqua Simon. Oh là là, murmura Daphné. Elle eut conscience du manque de vivacité de sa réponse, mais son esprit était encore attaché à l'alternative grossesse ou ménopause. Il s'agit d'un problème de robe, la rose ou la verte. Simon arrondit les yeux. Pardon, tu n'en sais rien, bien sûr, riposta Daphné distraite. Simon se laissa tomber dans le fauteuil le plus proche, les mains pressées sur les tempes. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. Qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, écoutez, je n'en suis pas très satisfaite, je ne vais pas vous le cacher. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, c'est une collection de petites nouvelles qui font suite donc aux différents livres Bridgerton. Et personnellement, je ne suis pas du tout fan des nouvelles. Je trouve que c'est bien trop court et que c'est frustrant presque, parce que à peine on commence à se dire oh là là, après tout pourquoi pas, après tout ça pourrait être intéressant, que pouf, c'est fini. En plus là, les histoires sont très décousues en termes de temporalité et pourtant elles suivent toute la même famille. Et donc je trouve que c'est un peu comment dire, un peu paresseux de la part de Julia Quinn de ne pas avoir plutôt écrit une histoire qui aurait été plus cohérente et faire un vrai roman avec, par exemple, on aurait pu avoir, ce que j'avais pensé c'était une domestique ou une lointaine cousine ou quelque chose comme ça qui, séjournant chez l'une ou l'autre des différentes parties de la fratrie, aurait pu se voir raconter ou assister à différents événements. Et ça aurait été donc bien plus cohérent et bien plus agréable à lire, je trouve, et justifié d'avoir acheté, si on l'achète, ce livre-là. Parce que là, honnêtement, je me dis mais aucun intérêt de l'acheter. En plus, il y a au moins une des histoires, désolé, il y a mon chat qui fait sa toilette. Il y a au moins une des nouvelles, pardon, que j'ai lues moi en épilogue bonus dans un des romans classiques Bridgerton, dans l'édition que j'avais pu emprunter. Et donc pour moi, c'est soit on fait ça, soit on les propose entre guillemets gratuitement ou contre une preuve d'achat ou je sais pas quoi sur internet, mais voilà, me dire qu'on paye pour des trucs vraiment mais vraiment pas intéressants en fait. Voilà, parce que c'est pas comme si on avait je sais pas moi des vraies méga révélations. Bon là la première que je vous ai lue, peut-être un des plus mauvais exemples, parce qu'on voit Daphné à nouveau enceinte et tout, donc ça à la limite, si on aime bien le personnage, on peut être attaché à son histoire, tout ça, mais sinon dans le reste,
il n'y a quasiment rien de transcendant ou de particulièrement palpitant. Et donc vraiment, je trouve que c'est se faire de l'argent sur le dos un petit peu des lecteurs. Après, bon, je pense que si on est archi fan de cette série, peut-être que à ce moment-là, on a vraiment envie d'en savoir plus. Donc, on a envie de se le procurer, mais moi, je maintiens que ça me fait un peu un pincement au cœur de me dire qu'on exploite un peu les lecteurs. Le dernier livre, donc les chroniques de Lady Whistledown, ont l'air d'être plus de courts romans qu'une collection de nouvelles. Donc je pense que j'essaierai quand même ça, maintenant que j'ai pu emprunter ça à la bibliothèque après tout. Au point où nous en sommes, on peut faire les deux. Mais donc, est-ce que je recommanderais le tome des années plus tard? Franchement, non. À moins, comme j'ai dit, que vous soyez absolument fan, mais même avec ça, honnêtement, vous ne vous embêtez pas à l'acheter. Empruntez-le, ça suffira amplement. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo du jour, qui j'espère a pu vous intéresser parce que je ne vois pas trop de monde parler de ce livre-là supplémentaire. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon avis sur tous les livres Bridgerton sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Vous pouvez également retrouver des vidéos sur ma chaîne quasiment tous les jours, donc n'hésitez pas à y revenir. Et le mercredi sur ma chaîne